Et je vais, alors des grands applauses, je demande des grands applaudissements à Stanislas Lepcha qui arrive. Stanislas, où es-tu? Tant, il était là ce matin, mais... Ah bah s'il est là, eh ben, dépêche-toi là, tu te fais désirer. Et, exceptionnel, nous serons des représentants indiens. Voilà, donc on parlera en visio avec eux. Tu nous feras la traduction. Indien en français. Voilà, anglais, parce que il parle anglais, non? Voilà, en visio. Donc la spiritualité, je vais poser la première question à notre ami, à notre docteur. Est-ce que dans ce pays, on manque de sacré? Oui, je pense qu'on vit une crise fondamentale qui est à la fois médicale, sociale, mais surtout sacrée. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens du vivant. C'est peut-être là, on va directement là avec le point le plus important, c'est-à-dire que on est en guerre avec des gens qui aimeraient que l'être humain devienne une marchandise, que ce qu'il y a de plus sacré et ce qui est l'ADN, qui est peut-être comme dirait Alice Doucnel, l'ADN c'est l'Adonai mon Seigneur, ce qui est peut-être l'image divine en nous, le programme de réalisation, que cette chose-là puisse être marchandisée, commercialisée et utilisée, modifiée. Et quand on fait ce que l'on fait aujourd'hui avec des vaccins, des injections géniques qui ont comme fonction de télécharger une modification du programme humain, eh bien on entre vraiment dans le sacrilège absolu. Sacrilège absolu qui est encouragé malheureusement par l'Église et par le pape qui devient vraiment un antéchrist et qui a commencé par l'idée de faire brûler Notre-Dame de Paris de façon à pouvoir toucher le cœur de la France. Et là je le dis clairement. Puisque vous savez qu'une charpente en bois de 1000 ans, ça ne brûle pas, c'est pétrifié. Sauf si on fait projeter dessus un insecticide quelques jours avant qui le rend totalement inflammable. Ça n'aurait jamais dû brûler. Donc c'est clair, c'était symbolique. Toucher le cœur de la France, on touche le cœur de la France, on touche le cœur du patrimoine génétique en voulant tout modifier. Vous avez vu que l'OMS exhorte la France et les pays à ne pas vacciner les enfants. Hein, pourtant l'OMS qui est contrôlé par Bill Gates commence à se révolter, dit qu'il ne faut pas vacciner les enfants. Et puis vous avez vu ce que l'on fait maintenant, c'est-à-dire que Mengele se retrouverait dans sa tombe. Vous vous souvenez Mengele, le médecin d'Auschwitz? Parce que Macron fait ce que Mengele n'a même pas osé faire. Et je pense que ces gens-là devraient bien se souvenir de ce qui arrive aux gens qui font arriver les trains à l'heure. Vous vous souvenez? Bon. Voilà ce que j'ai à dire. On est vraiment là, ta première question, on est au cœur du problème. On atteint le sacré. Il y a vraiment une volonté de détruire tout ce qui est l'être humain. Vous imaginez les gens qui se disent bonjour avec des coups de poing? Moi je refuse de faire une chose pareille. Je suis médecin. J'ai dit alors qu'à partir du 15 septembre j'étais non exerçant. Je ne suis pas vacciné. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est vous êtes prêt à vivre pourquoi et vous êtes prêt à mourir pourquoi? Et Monderland disait une dictature, ça se met en place par des fous, ça arrive par des fous, ça se réalise par des salauds et ça continue avec des cons. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut réaliser. Où on va, où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'il faut retourner justement pour combattre cet état de fait dans une forme de spiritualité ou peut-être dans la religion ou que sais-je, mais quelque chose de plus profond? Non, oui bien sûr, mais c'est pas, on va pas arrêter leur folie en priant dans les églises. On va arrêter leur folie en ayant la conscience à l'intérieur de soi de la force qui est en nous parce qu'on croit à quelque chose. Peu importe que vous soyez d'une religion ou d'une autre, on s'en fout complètement. Est-ce que vous considérez que l'être humain est une marchandise que vous pouvez utiliser ou bien non? De toute manière, le Christ l'avait dit, on ne peut pas servir Dieu et Macron à la fois.
Et c'est pas, il ne faut pas s'échapper dans une spiritualité flyée qui va nous amener à rien. C'est dans votre combat, dans votre courage, quand vous serez dans la chambre de torture, où vous serez le fusil à la main, ou quand on vous emmerdera, qu'il faudra qu'à l'intérieur de vous, vous allez chercher votre courage, et le courage, vous l'aurez dans ce à quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez fondamentalement dans les humains, ou est-ce que vous pensez qu'on peut en faire n'importe quoi? C'est ça la question. Et la vraie foi, c'est pas un truc ailleurs, la vraie foi, c'est dans votre cœur, et le cœur, c'est le courage. C'est vrai, c'est vrai. Il faut souscrire à la communauté. Et comme disait Christian Bobin, l'amour, c'est l'ordre de nos cœurs de battre et de se battre. Et c'est ça que nous devons faire. Il n'y a pas beaucoup de médecins comme toi courageux pour le coup. Je m'en fous, je fais ce que je veux, je fais ce que je pense, je dis ce que je pense. T'as bien raison. Et je suis droit dans mes bottes. Et personne ne viendra m'empêcher de faire. On est là. Il faut vraiment réaliser que jamais l'humanité n'a été autant en danger depuis qu'elle existe. Jamais, jamais, jamais. La peste noire, c'était de la gnognotte à côté. Quelles seront, d'après toi, en tant que médecin, les conséquences de cette vaccination? Oh, il y a énormément de conséquences de cette vaccination. On a déjà, quand on regarde bien les chiffres, on a déjà une surmortalité importante. On nous a dit que le Covid aurait été une catastrophe. Mais l'ATIH, c'est-à-dire l'activité hospitalière, dit qu'il n'y a pas 30%. Voilà, j'ai même vu un journaliste qui a interviewé Martin Godin qui présentait que c'était 17%. On se demande combien il a touché pour dire des conneries pareilles. Mais c'est 2% des hospitalisations en 2020. Premièrement. Deuxièmement, l'agence sanitaire française nous a déclaré que le Covid, c'était pas 115 000 morts, mais 52 000 morts seulement. Pour réaliser, hein, il meurt 620 000 personnes par an en France. C'est le renouvellement naturel des populations, c'est la vie. On vit, on meurt, on va tous mourir un jour. Il meurt 620 000 morts. Donc il est mort 25 000 morts du Covid sur les 620 000 morts. Il faut savoir qu'en hiver, en moyenne, la mortalité par pathologie respiratoire, qui sont une des grandes manières pour les vieux de mourir, c'est comme ça. C'est souvent par le poumon que les gens meurent. Eh bien, c'est 54 000 morts par an. Donc Covid, 25 000 morts. Maladie respiratoire habituellement en hiver, 54 000 morts. Donc le Covid, c'est rien à côté de ça. Quant au fameux Covid long avec lequel on va terroriser tout le monde, il y a une étude sur 25 000 personnes où on a testé les gens en séropositivité au SARS-CoV-2 et on s'est rendu compte qu'à peine 6% avaient le Covid. Donc le reste, c'est des maladies de stress. Donc c'est tout, à force de terroriser les gens. Donc voilà. Et alors par contre, ce qui est très très important, c'est qu'on a une... Alors dans les... parce que je suis à la fois le coordinateur national des médecins de Rinfo Covid, et puis on a fondé avec mes deux camarades qui sont là-bas le syndicat, et je m'occupe aussi de Rinfo Liberté. Et donc je fais des sondages régulièrement en fait. Les causes, les conséquences, la première cause de tous, c'est les troubles gynécologiques, avant même les troubles cardiovasculaires. Hein, c'est-à-dire qu'on a énormément de troubles de cet ordre-là, des jeunes filles qui ont pris leurs règles, des femmes de 70 ans qui ont commencé à avoir leurs règles, énormément de fausses couches, énormément de bébés mort-nés. Vous savez que le gouvernement a demandé aux pompes funèbres de provisionner des cercueils d'enfants. Ça c'est absolument effrayant, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais je vais vous dire un petit point après qui va vous effrayer. Et qui va réaliser à quel point il faut se battre. Alors, donc, vas-y maintenant, parce que j'ai un timing ultra serré du coup. Alors, on a une modification pour fabriquer de la protéine spike. Vous savez, c'est un code génétique pour fabriquer de la protéine spike. Il se trouve que la protéine spike est une protéine de pénétration qui permet, grâce à deux sites et la modification du site furine, etc., de pénétrer. Ça, on sait ça par cœur. Il se trouve qu'en fait, elle a une homologie. Donc, c'est Woodward et Yeadon qui ont dit ça. Yeadon, c'était l'ancien directeur technique de Pfizer pendant 20 ans. Malcolm Yeadon, donc elle a une homologie, c'est-à-dire une similitude de forme. Vous savez, comme quand on a des allergies croisées au niveau alimentaire ou des allergies croisées au niveau... Parce que la molécule a une forme semblable, donc elle fait la même chose. Donc on a une homologie de forme entre la protéine spike et la syncytine. La syncytine, c'est une molécule qui est apparue il y a 40 millions d'années quand les poules ont été infectées par un virus qui s'appelait W40. Et donc elle a permis de passer du stade ovipare au stade mammifère. Et c'est ce qui permet à l'œuf de non pas aller jusqu'au dans le cloaque où il va être une coquille et être pondu, mais de s'arrêter dans la paroi, de faire que la paroi s'épaississe et devienne un utérus. Donc c'est en gros ce qui nous a permis de devenir des mammifères.
eh bien, il y a une homologie entre le spike et la syncytine. Donc ça veut dire, en gros, on va faire des anticorps anti-grossesse. Est-ce que c'est clair? Anti-placenta. Donc, c'est la stérilisation de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, applaudissez-le. Toi, tu travailles avec Pierre Barnerias, tu as travaillé sur Hold Up, Hold Up. Et moi, tu sais, quand j'ai interviewé Pierre Barnerias, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il était très croyant, tu le sais très bien. Il voue une adoration pour la Vierge. Est-ce que je remarque beaucoup de leaders anti-pass, anti toute crise sanitaire, ont cette spiritualité. Est-ce que tu penses que c'est lié justement? En fait, dans toute l'histoire de l'humanité, donc les chrétiens l'appellent Vierge Marie. En Inde, ils l'appellent l'Adi Shakti, la mère primordiale de l'humanité. Pour les musulmans, c'est Fatima. Pour d'autres traditions, toutes ont dans leur tradition donc, cette mère primordiale. Donc Athéna veut dire mère primordiale pour les Grecs. Bouddha parle de Maitreya, l'avènement de Maitreya. Un jour viendra où vous aurez votre éveil par l'avènement de Maitreya, les trois mères primordiales qui sont en vous. Donc toutes ont ce point commun, toutes les traditions ont ce point commun finalement, comment a été créée toute cette humanité, tous ces univers, c'était par cette mère primordiale qui finalement, on va tous essayer de la chercher comme ça à l'extérieur, partout en haut des montagnes, au fond des mers, et finalement ils disent toutes, c'est surtout les Védas indiens, ils disent vous la cherchez toujours à l'extérieur, mais en fait elle est au fond de vous-même. C'est cette intuition, cette mère intérieure qui vous protège. Donc écoutez-la parce qu'elle est au fond de vous et elle vous protège en permanence. Sauf si vous désirez plutôt maintenant, non, écoutez votre mental, écoutez votre ego, vos conditionnements. Je suis français, je suis banquier, voilà, tout ça c'est les conditionnements. Ou je veux être président, je veux être, là je suis très ambitieux, je veux gagner beaucoup d'argent, j'ai le pouvoir. Tout ça c'est l'ego. Il va vous falloir dépasser cet ego, le dissoudre, et enlever ces conditionnements pour trouver qui vous êtes réellement. Et c'est cette quête dont parlait Socrate, connais-toi toi-même. Quand il dit connais-toi toi-même, c'est connaître la véritable identité que l'on est. Et quand il dit toi-même, c'est le soi, et le soi, c'est l'esprit. Donc ça, les Védas l'expliquent depuis tout le temps. Les Védas ont des milliers d'années. Tu sais, d'ailleurs, ça c'est marrant, parce que même 12 000 ans avant Jésus-Christ, Markandeya, qui était un grand saint qui a écrit les Védas, entre autres, prophétise quelque chose. Il dit, voilà, le fils de la mère primordiale, dans sa forme de Sri Gauri, va enfanter Sri Ganesh, qui est donc l'aspect de Dieu en tant qu'enfant. Il va s'incarner sur cette terre dans 10 000 ans. Il viendra pour ces deux missions, celle du pardon et de la résurrection. Alors oui, donc toutes les religions sont toutes liées, elles disent toutes la même chose, aimez-vous les uns les autres, tout est en vous, ne cherchez pas l'extérieur, et pour ça il faut évidemment avoir le pur désir de le vouloir et être sincère et innocent. Ça c'est la clé, quand le Christ vous dit voilà, il faut être innocent comme un enfant pour être dans le royaume de Dieu, s'il n'y a aucune sincérité en vous, vous le faites à moitié, comme Étienne, il ne se passera rien. Si vous êtes des hypocrites, c'est pareil. Donc on vivra comme ça, dans cette ignorance qui est notre ego, et on prendra cet ego comme une réalité. Et donc, vous voyez, donc, cette terre spirituelle qui est quand même composée d'1,5 milliard de personnes, qui maintenant a des grandes personnalités comme cette dame qu'on va voir en visio, qui à un moment s'avait dit, voilà, parce que leur point commun à tous en Inde, c'est la dévotion. Ils s'en remettent à cette terre-mère, à la mère qui est en eux. Ils disent, voilà, c'est différents aspects, mais tout est en nous. Et cette mère primordiale, elle nous protège en permanence. Donc il faut s'en remettre à elle. Et c'est ça dont il va s'agir. On pourra même, si vous souhaitez, faire une petite expérience de 2 minutes pour justement lui demander voilà, qu'elle nous éveille. Toutes les religions en ont parlé. Le Christ dit, il vous faut avoir votre seconde naissance, il vous faut renaître de nouveau, mais renaître de l'esprit. Bouddha, il vous faut avoir votre éveil par l'avènement de Maitreya. Lao Tse Confucius, il vous faut avoir votre yoga. Alors yoga en sanskrit veut dire union avec l'absolu, ça veut dire faire du stretching avec plus souple. Religion en latin veut dire religare, donc relié à l'absolu. Donc finalement, toutes ces grandes traditions ne parlent que de ça. Mohamed parle du kiyama. Il vous faut avoir votre kiyama, votre libération, et à ce moment-là, vos mains parleront, et vous deviendrez des saints. En fait, elles vont tous prophétiser, et c'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faut s'y mettre. Et là aussi, tiens, les prophéties indiennes, vous allez passer Kali Yuga, cette ère de l'industrialisation, cette ère de la matérialité, l'argent deviendra roi, l'homme deviendra femme, la femme deviendra homme. Vous irez dans l'infiniment petit pour jouer à Dieu.
Et là, vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Et là, ça sera un déferlement de virus pour vous. Sauf si vous êtes dans l'axe, si vous êtes dans l'équilibre, si vous avez votre salut. C'est votre seule possibilité de vous sortir. Donc il ne faut pas prendre les choses pour argent comptant, il faut s'en remettre à soi-même. Et si vous le souhaitez même maintenant, en 2 minutes, on va tous mettre notre main sur le cœur, comme ça. Voilà, fermer les yeux pour avoir toute notre attention sur l'intérieur de nous-mêmes. Et on va poser cette question à nous-mêmes de savoir qui suis-je réellement? Suis-je uniquement ce corps, uniquement ce mental? Suis-je l'esprit? Suis-je l'esprit? Et là, on va demander à notre mère intérieure, Mère, s'il vous plaît, puissiez-vous vous éveiller en moi. Je m'en remets à vous. Vous m'avez toujours protégé, vous êtes toujours pris soin de moi. Je m'en remets à vous. Et je sais qui je suis. Je suis l'esprit. Je n'ai pas pris naissance et ne mourrai jamais. Je suis éternel. Et ma véritable identité, je ne suis qu'amour et compassion. Voilà qui je suis. Et là, on peut mettre notre main sur le front. Et là, le Christ est venu sur cette terre pour cela. Et là, on va tous pardonner. Je pardonne à tous sans exception. Et qui suis-je comme ça pour ne pas pardonner? Moi-même, j'ai commis tellement d'erreurs. Alors, je pardonne à tous, sincèrement et humblement. Je n'en veux absolument personne et je pardonne aussi à moi-même. Je vais désormais m'aimer, me respecter et donner le meilleur de moi-même pour inspirer les autres. Je pardonne à tous et je pardonne à moi-même. Et là, on va mettre pour finir notre main sur l'os de cette fontanelle. Quel ça sera? L'os de la fontanelle. Et là, on va demander, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soi. Donnez-moi mon éveil, on parlait de ma seconde naissance, on parlait chez Jésus. Puissiez-vous me donner mon kiyama, on parlait de moi-même, mon yoga, mon union avec l'absolu. Cette goutte d'eau que je suis ne veut qu'une chose, c'est s'immerger dans l'océan d'amour, de joie, de pardon que vous êtes. Pour poser sa main comme ça sur la jambe droite et garder son attention au-dessus de la tête. Ce silence intérieur, c'est ce que l'on est réellement. Nous sommes des êtres collectifs. On fait tout ça. Nous sommes tous des frères et sœurs, on se complète tous. Et on est unis par la joie de l'esprit. Et là, pour remettre notre main comme ça, 4-5 cm au-dessus de la tête, vous allez sentir comme un vent qui sort de la tête, une brise, une vibration. Et ça, c'est le souffle du Saint-Esprit qui a été prophétisé par toutes ces années ici. Nous sommes des êtres éveillés. Et encore faut-il le vouloir et s'en remettre à nous-mêmes. Et cela veut dire sur le s'en remettre. Donc on va tous s'en remettre à nous-mêmes qui sommes l'esprit. Vous êtes tous des guerriers d'amour, tous. Et on va se comporter en tant que tels. Voilà cette petite histoire. Vous avez senti quelque chose? Vraiment. Ok. Alors là, tu vas faire avec moi parce qu'il y a la traduction en anglais. Mon anglais version indien, c'est pas terrible. Okay. Oh yes. Alors, on va déjà souhaiter la bienvenue à Dipali et on va lui dire, je vais dire un petit mot en marathi. Ami appelé un vote, un hot, avali a hot. We all thank you so much for your job and what you did. Et si on peut tous lui faire une grande standing ovation parce qu'elle se bat seule contre la toute. Merci Dipali. Thank you for what you are doing for all of us, for the humanity. We all thank you so much. You are great, you are our friend. And the voyage of justice. Yes.
Okay, so could you introduce yourself and explain what you are doing right now, what you did yesterday? Yes. Hello everyone. Hello. Good evening. I am Advocate Dipali Ojha from Mumbai, India. I am a practicing lawyer in High Court of Bombay and Supreme Court of India. Voilà, donc And elle est avocate et donc elle travaille pour la Cour suprême de Bombay et de l'Inde. Yes. okay, just to check with you, will you be translating so that I can take pause accordingly? Okay, yes, you go ahead, it's okay. I translate each to it. Okay. I am delighted to be here today. Thank you so much for inviting me. And it is a great honor to be here talking to everybody, and I get an opportunity to share my views and what progress we have done in India on the legal front in fighting these vaccine mandates. Voilà, donc c'est un grand honneur d'être pour elle avec nous en direct avec vous, qui sommes pour elle des grandes personnalités françaises. Et donc elle va vous expliquer en fait, finalement ce qu'elle est en train de faire, ce qui s'est passé hier aussi au tribunal. Donc elle combat tout ce qui concerne la vaccination. Donc le dossier de Bill Gates est très ancien pour eux. Il a fait déjà des expérimentations sur 500 000 enfants il y a une dizaine d'années. Donc voilà, donc elle se bat pour protéger les intérêts des enfants, du peuple indien et du monde. Yes. Okay, I'll share brief facts with everybody as to what is the situation here regarding corona vaccines. Voilà, donc je partage quelques faits très réels et très pratiques sur ce qui se passe sur le coronavirus ici et dans le monde. In India, the stand of central government is that vaccination is not mandatory and it is voluntary. Alors, donc la vaccination n'est pas obligatoire, mais c'est volontaire pour l'instant. But in every state, we have 28 odd states here in India. In every state, the state governments, along with the administrative officials, are issuing certain illegal orders, unconstitutional orders, which are mandating vaccines to people. Ah oui, alors du coup, il y a plusieurs États en Inde, c'est un peu comme les États-Unis, c'est une vingtaine d'États fédéraux et qui ont chacun leur gouverneur et qui prend des décisions. Donc chaque État peut prendre une décision d'obliger, par contre, la vaccination et d'autres ne pas l'obliger, comme l'Uttar Pradesh. Now, the state where I am residing, state of Maharashtra, there was a circular issued in mid-August 2021. Donc en août, dans l'État où elle est, qui est l'État du Maharashtra, qui est l'État où il y a la capitale Bombay, la ville de Bombay. Now, this circular was totally illegal and unconstitutional because it violated the rights, the fundamental rights of unvaccinated people in state of Maharashtra. Ah, donc il y a eu comme une loi qui a été passée donc là-bas qui obligeait donc la vaccination. Because the circular said that only vaccinated people will be allowed to travel by railways, to access malls, to be present in their offices, be it a government organization or a private organization. Donc, obligation du vaccin pour voyager, pour les centres commerciaux, pour même les entreprises, les salariés. Now, I am a member of a bar association named Indian Bar Association, and we are a group of lawyers in India. Donc en fait, c'est un groupe d'avocats qui s'est réuni et qui ont créé cette Indian Bar Association. C'est vraiment une association quelque part, mais qui combat comme ça toutes les injustices. And now in this combined fight against the mandates, Indian Bar Association has collaborated with several NGOs like Awaken India Movement and other NGOs to tighten and to make this fight stronger to resist these mandates. Vous voyez qu'ils sont très collectifs, et en plus ils se sont liés avec d'autres associations, des NGO, celle de Awaken India Movement. Voilà, d'autres mouvements comme ça indiens qui combattent justement la justice et la mafia, ce qui ne se passe pas en France, comme disait Mike. Yes. And we have challenged this illegal circular in the High Court of Bombay. Now, High Court is the highest court in the state. Voilà, donc cette Cour suprême. 2021. Ah ok, donc la Cour suprême a refusé effectivement ce délai qu'il demandait, évidemment. Il faut que ce soit tout argumenté avant le 23rd, le 23 décembre, le 21, 21st. Yes. Alors, And after this, yes, and after hearing the case is now placed for hearing on 22nd December.
and we are hoping like there will be a milestone judgment. And like keeping fingers crossed, we are looking forward to 22nd December hearing. Et voilà, donc le 22, ils ont rendez-vous à nous à la Cour suprême, et là, ils sauront tout. Est-ce que les autres apportent des arguments, qu'est-ce que ça vaut, quoi. Et là, ce sera décidé. Donc c'est très très proche. Waouh, super. Yeah. Hello? The question was, do you feel, are you doing something also for internationally, because we need your help also for, are you connected with this Fulmish lawyer in Germany? Yeah? Yes, very much. I have appeared twice in the Corona Investigation Committee. I have appeared twice, once in July 2021 and latest was in November. On 19th of November 2021, I am connected with Dr. Rainer Fulmich and his entire team. And yes, we are planning, something big which would benefit all the countries. We all know that the wind of truth will come from India. And we are also thankful. We are very thankful and grateful to France, all countries wherein we derive inspiration from. Because we get to hear your experts and the people's movement, the civil society movement which we get to see, and it gives us a lot of inspiration because we show the videos to people here and we try to motivate them. Look, people in France are out on the streets to protect their civil rights. So it's high time we all should be now on the streets and doing everything to protect our fundamental rights. So thank you so much for inspiring us always. Merci à toute la France de nous inspirer pour tout ce que vous faites. Toutes les fois que vous êtes dans la rue, etc. Ils voient ça aussi en Inde. Vous ne voyez pas que ça reste comme ça, isolé. Ils voient tout ça, ils montrent ça partout dans les informations. Regardez ce que fait la France. Ce sont des gens courageux et sincères, ils se battent pour les droits. Et il faut maintenant qu'on travaille tous ensemble, et c'est ce qui est fait avec le Dr Fulmich et toutes ces équipes internationales pour défendre nos droits. Donc on peut vraiment remercier. Alors, pour dire également la petite anecdote, c'est un moment, on a un ami commun qui s'appelle Étienne. Et Étienne, un jour, qui est chef d'entreprise français en Inde, I'm talking about Étienne, what we did like 2-3 months ago with Professor Montagnier. Il travaille avec une grande télévision, et Étienne Chaperon, donc un ami, m'a dit Stan, il faut absolument que tu es professeur Montagnier pour demain. On l'a annoncé déjà, on s'est un peu avancé, débrouille-toi maintenant, on s'est avancé, on veut qu'il fasse une interview pour l'Inde. The interview we did with Professor Montagnier. Donc, hop, je l'appelle, je tombe dessus, mais vraiment, wow, ça c'est comme ça. Et je dis, est-ce que vous êtes prêts demain? L'Inde vous attend, quoi. Donc, hop, je le récupère le lendemain, on va justement chez Pierre Darnès pour filmer ça. On fait un direct, et là, il fait 2 vidéos. Une vidéo pour le peuple, pour la télévision, qui a fait, par la suite, 400 millions de vues. 400 millions de vues, virales. Et il en dit, oh les gars, I'm just talking about the interview we did, with Professor Montagnier. It was just a very spontaneous event. The day before, we asked him, "Are you okay to do an interview for the TV, Indian TV, and also to government?" We did that. I will send you. Et du coup, donc, Professor Montagnier disait voilà, n'ayez pas peur, parce qu'en ayant peur, c'est votre système immunitaire qui est totalement diminué et les anticorps ne font plus le travail. Ayez confiance en vous, tout va bien se passer. Vous êtes comme un père qui rassure tout le monde. Et surtout, vous avez toutes les armes en vous. Tout est en vous. Tout est en vous. Et il y a aussi des traitements pour ça. Il faut juste penser au traitement, et sinon, vous suffisez à vous-même. Et après, il fait un interview, enfin une vidéo pour le gouvernement. Il dit voilà, ne prenez pas le vaccin, c'est criminel, ça va être un génocide. Voilà. Et là, le gouvernement, et l'Uttar Pradesh, ok, on va suivre les directives de Montagnier. Et 3 semaines après, la cour, claque, avec l'ivermectine, et ils ont éradiqué le coronavirus. Oui, c'est mis la France. Okay, so, last question. Do we have some question to ask her? Ah, oui, une question. Ah, madame, une question from the public. Oh, pardon. Ah, bon, vas-y. Ok. Hi, and thank you so much for what you're doing on this field. I just wanted to know if you were involved in the complaint against Bill Gates, because you talked about what he did in India. Je veux savoir si elle est impliquée directement sur la plainte contre Bill Gates,
puisqu'on a rappelé les expérimentations. Et on a vu, and I read that, I don't know if it's true, if it's fake news, that a complaint has been filed against Bill Gates. Yes, thank you so much for your question. Yes, you heard it right. We have assisted in filing a complaint here in India, in High Court of Bombay, and it's a first vaccine murder case which is filed against Bill Gates and Adar Poonawalla, who is the head of Serum Institute of India that has manufactured AstraZeneca. Wow. I will take you briefly through what was the cause of action. Just a second, I'm going to translate here. Ils ont porté plainte contre Bill Gates, c'est la première fois pour meurtre par injection. Meurtre pour la vaccination. Thank you. Wow. So can I take the audience to quickly through the facts of the case as to what led to this filing of criminal writ petition. Now, there was a 23-year-old healthy man here in Mumbai, Maharashtra, India, who took the first dose of Covishield. Un homme de 20 ans en Amouchra qui a pris la première dose de vaccin dans l'état de Bombay, oui. Go on, please. Yes. And he was forced to take this first dose forcé à prendre la première dose. Because he had to travel by railway to his place of work. Il devait aller travailler en train. He was the only member of his family. Yes, please go on. And in order to travel by railway, it was compulsory to take both the doses as per the circular which I just described a few minutes ago, which we have challenged. So that circular made it mandatory for everyone in order to travel by railway to take both doses of vaccine. So this man, after taking the first dose, his health deteriorated, and within 4 hours of taking the first dose, he was dead. Après 4 heures de la première dose qu'il a été obligé de prendre pour prendre le train, il est mort. Now his mother, he was the only son, and his mother has nobody in the family, and she had only son to look forward to. Sa mère n'avait personne she has d'autre. lost. C'était un soutien de famille, donc elle était perdue après la mort de son fils. And after she realized that this is possibly the after effect of AstraZeneca, the Covishield vaccine which her son had taken, she decided to lodge a police complaint to the nearby police station. La mère a porté plainte au commissariat le plus proche parce qu'elle voyait que c'était un effet direct de l'injection. She did not get a favorable response, so she wrote to all higher authorities in the state to take cognizance of what had happened to her son. Elle a reçu une réponse favorable et s'est montée aux autorités les plus hautes pour continuer l'enquête sur ce qui était arrivé à son fils. Now, failing to get any answer or any response from these authorities, she decided to file a writ petition, a criminal writ petition in High Court of Bombay to find redressal to her grievance. Comme elle n'a pas reçu de réponse de ses autorités, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a porté plainte à la plus haute cour de la République de Bombay pour avoir une réponse. Now, we have assisted her in filing this writ petition, wherein, in addition to the facts of her case, her individual case where her son died because of the first dose of vaccine, we have also mentioned all the side effects which even in India we have come across because of this Covishield and Covaxin. And we have brought to the attention of court as to how these vaccines are being falsely claimed as safe and effective. They are neither safe, they are neither effective. So we have attached all the evidences that we have, specifically from India. Ils ont assisté cette maman dans la plainte qu'elle a portée et ils ont pu du coup faire entendre tous les effets secondaires sur le fait que ces vaccins étaient dangereux en plus de n'être pas efficaces, et ils ont pu apporter toutes les preuves qu'ils avaient dans le cadre de cette plainte. And additionally, we have also brought to the attention of court what Bill Gates did in India in the year 2009. Et donc à cette occasion, ils ont pu apporter les éléments et les preuves de ce que Bill Gates avait fait en Inde en 2009. Yes, so in 2009, Bill Gates, through his Bill and Melinda Gates Foundation and related entities, colluded with some corrupt officials in India. En 2009, par la fondation Bill et Melinda Gates, Gates a corrompu des officiels en Inde. And they conducted unauthorized clinical trials
trials of HPV vaccines on tribal girls. Ils ont fait des essais non autorisés je crois que c'est papillomavirus HPV vaccine. Now, in these trials, all the laws and all the rules around clinical trials were flouted and violated. Toutes les lois, toutes les règles ont été abusées et détournées. Right, like rules around informed consent, rules regarding telling the participants about these possible side effects that they might face after these vaccines. They were not being told. On n'aura rien dit sur les effets secondaires, pas de consentement éclairé, etc. And 8 tribal girls had died during this unauthorized clinical trials of HPV vaccines. Et 8 personnes sont mortes sur ces essais non autorisés, ces essais sauvages. So you see, this is not the first time that we are suffering, and Bill Gates is after our lives. It had happened in the past in India. C'est pas la première fois que Bill Gates en attente à nos vies, c'est déjà arrivé en Inde. Yes. So we have now prayed, we have requested the court to ask the relevant authorities, the Premier Investigation Agency, to probe into the activities of Bill Gates, his foundation and his cohorts in India. Nous avons demandé à la haute cour du coup d'enquêter sur les activités profondes de la fondation Gates, de Gates, tout ce qu'il peut faire en Inde. Yes, and one more important part of this petition is we have included an incident of death of a doctor because of Covishield vaccine. Oui. This case is different from, the mother's case, the boy who died. This is a lady doctor, a dentist who died after her first dose of Covishield. She was a frontline worker and she was in the priority list because when vaccines were introduced, frontline doctors, frontline professionals were the first one who were made to take the vaccine. Ils ont inclus aussi le cas d'une dentiste, médecin qui était obligé de le prendre par obligation de vaccin pour les soignants, qui était en frontline, en première ligne, et en parallèle du cas de cette fille qui est morte et donc dont la maman a porté plainte, ils ont aussi pris le cas de cette médecin qui est morte après la première dose. And it is very important for me to mention here that in the case of this dentist's death, the case was referred to the National Committee which investigates into all the deaths or after effects, adverse effects of the vaccines. Voilà, c'est très important pour elle de mentionner que c'était un effet secondaire donc, du vaccin, c'était directement lié au vaccin. Now this committee has come out with its findings and report in the first week of October 2021, and it is clearly mentioned in the report that there is established a causal relationship between the vaccine and the death. So you see, it is a death which is induced because of vaccine. Donc en octobre 2021, ils ont clairement établi un état de causalité entre le vaccin et la mort. C'est écrit, c'est prouvé. Wow. Merci beaucoup pour votre témoignage poignant. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et les pays européens avec nous, l'un est avec nous, nous ne sommes pas seuls. Et nous réussirons dans ce combat. Ne soyons pas défaitistes, il y a de l'espoir. Ils ont réussi en Inde. Nous réussirons en France. Question pour madame. Très important. J'ai lu un texte et il semblerait qu'à la Cour suprême des États-Unis, en 2013, ils ont établi une loi selon laquelle le génome humain étant un élément naturel ne pouvait être breveté. Par contre, il semblerait, et ça je voudrais en avoir la confirmation ou pas, par contre, il semblerait que les personnes qui ont été injectées seraient devenues des non-humains et en conséquence donc des marchandises et seraient donc sous les lois des brevets. Oui, ça fait partie des choses effectivement qui sont réelles. On ne peut pas breveter la nature, c'est pour ça qu'ils font des molécules de synthèse plutôt que de prendre des molécules naturelles sans pouvoir les breveter. Et effectivement, il y a tout un principe, toute une idée générale qui dit qu'il faudrait, qu'à partir du moment où quelqu'un aurait un ajout d'ADN à l'intérieur, il deviendrait de cet ordre-là. Mais avant qu'on en soit là, il va y avoir un paquet de guerres juridiques parce que je ne crois pas que
beaucoup de gens qui se sont fait injecter pour pouvoir simplement halluciner ont envie d'appartenir à quelqu'un d'autre. Mais c'est clair qu'il y a un calcul machinatoire qui existe depuis longtemps, qui est de cet ordre-là. Mais ça, on le sait. Des informations comme ça, il y en a énormément. Et il y a une volonté réelle et puisqu'on parle de spiritualité, il faut savoir que tous ces transhumanistes, ce sont des pauvres enfants qui ont peur de la mort. Et Goethe disait, Dieu a créé la mort pour qu'il y ait plus de vie. Et quand vous avez peur de la mort, eh bien vous essayez de faire quelque chose, mais moi je trouve qu'on devrait créer une ONG pour aller au secours de ces pauvres transhumanistes qui sont des enfants désespérés, des angoissés profonds, et qui sont incapables de vivre, qui sont pris comme Bill ou comme d'autres dans des mégalomanies délirantes et qui viennent ne faire que manifester leur souffrance intérieure. Et il faudra beaucoup de compassion pour réaccueillir ces gens qui auront massacré une partie de l'humanité. Merci docteur Thuillier. Sachant que là, ils sont bien de la peine de mort, donc ils vont demander la peine de mort pour Bill Gates, ça c'est important. Alors, dernière question, après que j'ai donné. Il y aura encore les tables rondes l'après-midi. Ah, monsieur veut parler. Alors, coupe la question et vous dites à qui vous la posez, s'il vous plaît. Oui, alors, bonjour à tous, ce sera court. La question précédente, ça me permet de rebondir sur je ne sais pas si vous connaissez le VMAT2, le gène VMAT2. En fait, c'est un gène sur lequel se sont penchés les gouvernements, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, et c'est ce qu'on surnomme le God gene, c'est-à-dire un gène qui donnerait, alors c'est hypothétique à ce stade, mais c'est un gène qui donnerait l'attitude aux humains à la spiritualité. Et beaucoup de gouvernements, en fait, ont étudié ce gène pour savoir comment les activer. Parce qu'il faut savoir que les gènes, on peut les activer. Bonne question, s'il vous plaît. Alors, j'en viens à ma question. Je la pose à l'ensemble à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour infuser dans la population une spiritualité Stan, tu réponds. Alors, de toute façon, la spiritualité, c'est un état à atteindre. Donc, on cherche bien ça. Mais la joie, c'est pas un concept mental, c'est un état. Quand tu atteins l'état, tu comprends déjà que tu as évolué intérieurement et que la solution est bien au-delà de tout ça. Pour revenir un petit peu sur la prophétie qui a été faite, alors, je ne réponds pas trop, mais il y a les prophéties dans les Védas, voilà, vous êtes en plein Kali Yuga, où justement, l'ère de la matérialité. Ensuite, ce sera Kritya Yuga, cette ère où tout sera exposé à la surface, pour ensuite avoir Satya Yuga, l'ère de la vérité suprême sur cette terre. Et c'est avec ou sans vous. Alors que le diable s'amuse à jouer à Dieu, ok, ils seront tous exposés. Par contre, par nous, c'est pas on attend que ça se passe à la maison comme les survivalistes, etc. Non, on se met en état de marche et on demande la vérité suprême sur cette terre. Par notre comportement, les gens vont les inspirer, regardez l'humilité de cette personne, la gentillesse, la simplicité, mais pourtant c'est une warrior. Elle n'a peur de rien. Ça, les Indiens, c'est encore leur qualité. Ils restent des gens très humbles, très joyeux, mais en même temps, il ne faut pas les emmerder trop. Donc là, c'est bien, ils sont allés à l'extrême, maintenant on va en découdre. Donc, c'est tout ce qui vient du diable, ok, ça durera ce que ça durera. Mais il ne faut évidemment pas avoir peur. La peur, c'est la soumission. On a confiance en nous et on va réussir. C'est la réalité suprême. Donc, en résumé, être un exemple. Exactement. Ça de la ah oui, parce que connaître toi-même, c'est connaître ton corps subtil. Le corps subtil, c'est fait de chakras. Ces chakras, en sanskrit, c'est-à-dire roue d'énergie qui tourne. Elle fonctionne comment? Avec des qualités. Si je suis généreux, le Nadi Chakra fonctionne bien. Si j'ai totale confiance en moi, mon cœur fonctionne bien, etc. etc. Donc voilà, il faut s'y mettre. Et là, tout de merci, cher Stan. Merci beaucoup. On remercie Merci beaucoup d'avoir vu on aurait aimé l'avoir ici en France à la place de certains avocats de plateau. We are fully welcome in France now to help our lawyers to fight against the devil. So you are welcome. Alors là, when you want. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à madame qui a traduit. Bravo madame. N'ayez pas peur. Comme je dirais, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Donc,